Bonjour et bienvenue dans les coachings de Marmiton. Je suis Cécile et c'est moi votre coach. Ce coaching est un spécial débutant et nous allons parler de quiche et de tarte. Sous la vidéo, vous pouvez télécharger cette feuille de route. Elle vous guidera tout au long du coaching. Elle vous permettra de passer simplement d'une étape à l'autre en cliquant sur les triangles juste en dessous. Par exemple, si vous savez faire une quiche lorraine mais que vous ne maîtrisez pas bien la flamiche, vous cliquez sur le triangle numéro 9. Une quiche, à la base, qu'est-ce que c'est? C'est une pâte brisée à laquelle on ajoute un mélange d'œufs, de crème et ou de lait, ainsi que différentes garnitures. On va donc commencer par la quiche de base, la quiche lorraine. La quiche lorraine, c'est une quiche au lardon. Et contrairement à ce qu'on peut penser, elle ne contient pas de fromage. La recette est simple. On commence par faire dorer 200 g de lardon dans une poêle. Pendant ce temps-là, on bat 3 œufs auxquels on ajoute 20 cl de crème, 20 cl de lait et on assaisonne avec du sel, du poivre et une pointe de noix de muscade. Ensuite, on étale une pâte brisée dans un moule à tarte. Puis on ajoute 20 g de beurre. On dispose les lardons grillés dessus, ainsi que le mélange. Et on enfourne 45 minutes à 180 degrés. Quelques astuces. À la place d'une pâte brisée, vous pouvez tout à fait utiliser une pâte feuilletée. Seule chose à retenir, il faut qu'elle soit de bonne qualité et donc pur beurre. Autre petite astuce, pour éviter que votre pâte soit trop molle, vous pouvez la faire cuire à blanc, c'est-à-dire sans la garniture. Pour ça, vous disposez votre pâte dans un moule et vous ajoutez quelques pois dessus, comme des haricots ou encore des amandes. Vous enfournez à four chaud et c'est bon. La quiche sans pâte porte bien son nom puisqu'il suffit simplement de retirer la pâte. Il faut aussi bien beurrer le moule pour ne pas qu'elle accroche et ajouter 2 cuillères à soupe de farine dans la préparation pour qu'elle se tienne bien. Vous pouvez aussi ajouter du fromage râpé. Avec ou sans pâte, n'hésitez pas à laisser parler votre imagination. Oignons, jambon, champignons, lardons, olives, thon, à vous de mettre ce qui vous plaît dans votre quiche. Et n'hésitez pas à ajouter des herbes hachées et des épices pour relever le tout. Pour finir avec les quiches, un incontournable pour l'hiver, la quiche tatin. La recette est simple, on fait cuire 4 ou 5 pommes de terre à la vapeur. Ensuite, on dispose dans le fond du moule des tranches de lard. Puis, on ajoute 150 g de fromage râpé et 100 g de chèvre qu'on coupera en rondelles. Par-dessus, on disposera un mélange de 3 œufs et de 20 cl de crème battue. On assaisonne avec du sel, du poivre et on ajoute enfin la pâte feuilletée. Pour la cuisson, il faut laisser cuire 30 minutes à 200 degrés. Les quiches, c'était facile, on va donc passer aux tartes salées. La tarte salée est difficile à rater. Pour ça, il vous faut une pâte, feuilletée ou brisée, et une garniture. Je vais vous donner quelques exemples de recettes faciles et simples. Pour la tarte aux légumes, c'est facile. Il suffit de placer des légumes sur la pâte. Attention toutefois aux légumes frais comme la tomate, l'aubergine ou la courgette qui contiennent de l'eau et qui risquent donc de détremper votre pâte. Un petit conseil, faites-les revenir quelques minutes dans une poêle pour que l'eau s'évapore. Profitez-en pour assaisonner de sel, de poivre et d'herbes de votre choix. On dispose ensuite les légumes sur la pâte, on peut ajouter des herbes si on le souhaite, puis du fromage comme du fromage de chèvre en rondelles et on fait cuire 30 minutes à 180 degrés. Petite astuce pour ne pas que votre pâte se détrempe. Vous pouvez la badigeonner de blanc d'œuf ou de chapelure. On peut aussi y mettre de la moutarde, mais ça c'est plus pour donner du goût. La tarte au thon, c'est parfait quand on n'a plus grand chose dans ses placards. Pour ça, vous prenez une pâte brisée sur laquelle vous disposez le contenu d'une petite boîte de thon. Dans un bol, vous mélangez un œuf, 20 cl de crème fraîche et 20 cl de purée de tomate. Vous répartissez sur le thon, puis vous saupoudrez de fromage râpé. Il n'y a plus qu'à la faire cuire et c'est prêt. Encore plus simple, la tarte au fromage. Il vous reste dans votre frigo des morceaux de fromage dont vous ne savez pas quoi faire, c'est parfait. Vous mixez le tout avec 2 œufs, un peu de crème et vous répartissez sur une pâte.
à four chaud et c'est prêt. On passe maintenant à une spécialité régionale, la flamiche. Cette tarte picarde se compose de poireaux. On lave les blancs de 3 poireaux, puis on les coupe assez finement. Ensuite, on les fait revenir dans un peu de matière grasse dans une poêle bien chaude. On ajoute par la suite 200 g de lardons qu'on fait griller. Une fois grillé, on y ajoute 20 g de farine. On ajoute le lait pour faire une sauce assez épaisse. Puis, on bat 3 œufs qu'on ajoute sur le mélange et qu'on parsème de 50 g de fromage râpé. La dernière recette est une spécialité qui nous vient d'Alsace, la flamme-cuche. Il y a plusieurs prononciations possibles, mais on peut aussi l'appeler la tarte flambée. Pour la flamme-cuche, on prend une pâte à pain ou une pâte à pizza. On l'étale très finement sur de la farine. Ensuite, on hache un oignon en petits morceaux qu'on répartit sur la pâte. Puis, on fait cuire 200 g de lardons pour qu'il soit bien doré. On y ajoute 20 cl de crème fraîche et on met le tout sur la pâte. On fait cuire 10 minutes à four très chaud. Maintenant que vous avez compris le principe, c'est à vous d'essayer différentes pâtes et différentes garnitures. Pour ça, je vous conseille la tarte aux légumes de Jacqueline qui vous donnera des idées de garniture tout aussi délicieuses qu'originales. On se retrouve pour un prochain coaching sur le riz et le risotto. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Marmiton pour ne rien rater. Vous pouvez aussi poser toutes vos questions dans les commentaires. À très bientôt sur Marmiton.